Une présence, celle du président de la République, président de l'Union africaine à Riyad, pour participer au sommet conjoint arabo-islamique de suivi prévu pour lundi prochain. Une visite, celle effectuée par le ministre des Mines et de l'Industrie pour les installations de la SNIM à Zouerat. Un nettoyage, celui de la plage de Nouakchott, c'était ce matin une opération organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec l'Union européenne. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 9 novembre 2024. 21h30 à Nouakchott, 3 heures de plus à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, Riyad, où se trouve depuis aujourd'hui le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine. Ce sont les images de son arrivée ce matin à l'aéroport international de Djeddah, où il a été accueilli par les vice-émirs de la région de la Mecque, les vice-gouverneurs de Djeddah, le directeur du gouvernorat de police de Djeddah, le directeur du protocole royal de la région de Djeddah. Il y avait également, bien entendu, à l'accueil à l'aéroport, les chargés d'affaires de l'ambassade de Mauritanie en Arabie Saoudite, ainsi que le personnel des missions diplomatiques à Riyad et à Djeddah. Et puis je rappelle que le président de la République était à Riyad pour participer à ce sommet donc arabo-islamique, sommet qui va s'ouvrir lundi prochain et qui sera dominé, actualité oblige, par les agressions israéliennes contre les territoires palestiniens et le Liban. Bien entendu, on va également discuter de l'évolution de la situation dans la région ainsi que de la coordination des positions entre les pays membres de des organisations, autrement dit la Ligue arabe et l'Organisation de coopération islamique. Et je rappelle encore, pour terminer sur ce dossier, la composition de la délégation qui accompagne le président de la République, président en exercice de l'Union africaine au cours de ce voyage de Riyad. Il y a bien entendu Dr Mariam Mtida, première dame, il y a le ministre chargé du cabinet du président de la République, il y a le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, le représentant permanent de la Mauritanie à la Ligue arabe, 3 conseillers à la présidence de la République ainsi que le directeur général du protocole d'État. Voilà pour cette page diplomatique. Voyons maintenant la politique intérieure, à commencer par cette visite du ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Industrie, une visite à Zouerat, et l'occasion pour lui de visiter les installations de la SNIM dans la capitale minière. Compte rendu sur cette visite, sur ces étapes, les activités du ministre durant les différentes étapes, avec notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadr, compte rendu travaillé en français par El Haj Abdelladdine. La direction générale de la société a été la première étape de cette visite d'information, là où le ministère a tenu une réunion avec les responsables de la société et a suivi une présentation sur le potentiel industriel de la société et ses perspectives d'avenir en termes d'augmentation de la production minière. La seconde étape de la visite a été le minerai de fer, là où le ministère a constaté des visites, les modalités de l'extraction et de l'exploitation des mines de fer avant d'être exportées. Le ministère a également visité les différentes sections de la société qui contribuent à la production minière. Le centre de la formation technique a constitué la 3e étape de sa visite. Dans cet établissement d'enseignement professionnel, le ministère a pris connaissance des méthodes suivies et s'est informé à propos des cours dispensés et des exercices pratiques proposés aux élèves du centre. Le conseiller technique chargé des mines au ministère des Mines et de l'Industrie, M. Ahmed Ould Taleb Mohamed, a déclaré que cette visite vise à examiner les conditions des travailleurs et l'avancement des travaux à la Société nationale industrielle et minière.
Il a ajouté que le ministre et sa délégation ont écouté des exposés présentés par les responsables de la société sur ses programmes et stratégies à court, moyen et long terme, y compris la vision de la société d'augmenter sa production pour devenir plus compétitif au plan mondial. Le musée d'Al Snim a été la dernière étape de la visite du ministre. Ce musée comprend plusieurs photos illustrant les expériences historiques de la société. Il contient également des anciennes pierres et des chefs-d'œuvre qui ont été retrouvés lors des opérations d'extraction des minerais. Les différentes étapes donc de la visite que le ministre des Mines et de l'Industrie vient d'effectuer à Zouérat, c'était hier, visite d'information et d'inspection des différentes installations de la Société nationale industrielle et minière, autrement dit la SNIM. Retour à Nouakchott qui a vécu aujourd'hui à l'ère d'une opération de nettoyage de sa plage, une opération organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec l'Union européenne. Précision sur cette opération de nettoyage avec Abdoulaye Demeba. Cette année, la journée de nettoyage des plages a eu lieu au sein du marché aux poissons. Cette journée de sensibilisation sur la pollution marine est organisée par l'Union européenne en collaboration avec l'ONG Selfie Mbalit. Ainsi, plusieurs acteurs de la société civile ont participé à cette opération de propreté de la plage du marché aux poissons. Le conseiller technique du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Mahmoud Ouliari, a mis en avant le rôle et l'importance de la propreté de la plage au profit de l'environnement. Il a en outre souligné que la propreté des plages incombe à tout un chacun. Fait indéniablement partie de notre quotidien. Elle contribue, et ici plus qu'ailleurs, au développement économique et social du pays. Elle est source de création d'emplois. Elle participe à renforcer la sécurité alimentaire. Elle constitue un point d'attraction pour la chaîne touristique et hôtelière. Elle constitue aussi les lieux de vie et de travail quotidien de centaines de milliers de personnes en Mauritanie. Par conséquent, sa bonne santé, la bonne santé de la mer, est l'affaire de chacun. Et sa propreté doit être une préoccupation pour tous les usagers. Protéger les océans, c'est améliorer notre qualité et cadre de vie. Rappelons que cette cérémonie s'est tenue en présence du secrétaire général du ministère des Pêches et des Infrastructures portuaires. Une cérémonie donc, ou une opération de nettoyage de la plage de Nouakchott qui entre dans le cadre de la sensibilisation pour protéger sur la nécessité de protéger l'environnement côtier et marin. Et ça, cette journée, c'était aujourd'hui. Elle était plutôt hier et c'était à Rosso. Elle, c'est la remise de ce don de l'UNPM, l'Union nationale du patronat mauritanien aux sinistrés de Trarza, une aide qui a été donc réceptionnée par le Wali de Trarza. Alors, combien de bénéficiaires et sur la composition de cette aide, élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, compte rendu retravaillé en français par Aminata Khan. L'Union nationale du patronat mauritanien offre aux familles sinistrées de la wilaya du Trarza des kits alimentaires composés du sucre, du riz, des pâtes alimentaires, de l'huile, en plus d'une somme de 50 000 ouguiyas pour venir en aide aux familles sinistrées de la montée des eaux de pluie. Ces familles sont réparties entre la localité de Bezoul, relevant de la Moukata de Tekan, et dans celui de Pekasset à Rosso. Au total, 280 familles touchées par ces inondations ont bénéficié de ces paniers alimentaires. Le Wali du Trarza, présent à la distribution, a indiqué que l'État a déployé d'importants efforts qui ont permis d'aider et de loger les personnes touchées par les récentes inondations. Il a loué l'assistance de l'Union pour ce geste qui permet d'atténuer les peines des personnes déplacées qu'il compte. 175 sont installés dans le centre d'hébergement de la localité de Bezoul et 105 dans celui de Pekasset.
Lui succédant, Hassan Ould Cheikh a précisé que son assistance de 50 tonnes de blé a pour but d'alléger les souffrances des populations touchées, notant que d'autres hommes d'affaires vont apporter divers soutiens aux victimes. Il est à noter que l'homme d'affaires Hassan Ould Cheikh a remis aux familles de Tekan, Likseba et de Chemama un sac de blé de 50 kg. Par la suite, les maires de Tekan et de Chemama ont exprimé leur reconnaissance pour l'aide précieuse apportée à leur municipalité par l'Union nationale du patronat mauritanien, tandis que les bénéficiaires ont salué ce geste noble qui confirme la volonté du patronat mauritanien d'accompagner les citoyens en toutes circonstances. Voilà un geste donc de l'UNPM, l'Union nationale du patronat mauritanien, au profit de 280 familles sinistrées à la suite des inondations au Trarza, et un don, un matériel donc et un espèce. Et on va rester dans les chapitres des distributions, mais cette fois à Nouakchott et précisément à Nouakchott Sud, car la Muqata'a de Arafat a procédé ce matin à la distribution des cartes d'assurance sociale. Alors, combien de bénéficiaires donc ont bénéficié de ces cartes distribuées aujourd'hui? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. 10 000 résidents démunis de la commune d'Arafat bénéficient d'une assurance maladie, ce qui constitue l'œuvre de la commune d'Arafat afin de permettre à ses habitants démunis, particulièrement ceux qui sont atteints de maladies chroniques ou qui sont en situation de handicap, de pouvoir se soigner gratuitement. La directrice générale de la Caisse nationale de solidarité en santé, CNAS, Mme Amal Milchid Ouchir Abdallah, a indiqué que la CNAS est très sollicitée par les citoyens désireux de renouveler leur assurance maladie. Elle a par ailleurs révélé que le nombre de bénéficiaires de ce service avoisine 200 000 citoyens. Ce service, dit-elle, a été élargi cette année aux habitants de la wilaya du Trarza, en plus des wilayas de Nouakchott et du Brakna qui ont déjà bénéficié des prestations de la CNAS durant la première phase. Le maire d'Arafat, Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Jiddou, a déclaré que l'octroi de ces 10 000 cartes d'assurance maladie s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République. Il a par ailleurs souligné que cela fait partie des interventions menées par la municipalité au profit des habitants de cette commune, notamment en matière de santé et d'éducation. 10 000 cartes d'assurance maladie, ou si vous voulez, cartes d'assurance sociale, ont été distribuées donc aujourd'hui au niveau de la Muqata'a de Nouakchott Sud. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal, avec une visite, une campagne, une clôture, et une journée et une école. Eh bien, on va commencer par la visite, et la voilà. C'est celle effectuée aujourd'hui par le wali du Tagan. Une visite au barrage Tboul dans la localité de la Haraj, un barrage agricole. Cette visite entre dans le cadre de l'action des autorités administratives pour accompagner les agriculteurs et s'informer sur leur situation. L'occasion pour le wali de saluer leur travail en vue de la réussite de la campagne agricole actuelle. Voilà donc pour cette visite du barrage Tboul dans la localité de la Haraj aujourd'hui par le wali du Tagan. Eh bien, la campagne que j'ai annoncée tout à l'heure en annonçant la deuxième partie de ce journal, c'est celle entreprise aujourd'hui à Alleg, la capitale du Brakna, et l'objectif de cette campagne, c'est un nettoyage général donc, de la ville d'Alleg. Alors, précision sur cette campagne, sur cette durée, avec notre correspondant permanent là-bas, Abdouadoud Sidina. Son travail est revu en français par Abdoulaye Demeba. Cette campagne qui s'étale sur plusieurs jours vise à nettoyer les quartiers de la ville d'Alleg. Plusieurs acteurs de la société civile, particulièrement les jeunes et femmes, prennent part à ces journées de propreté de la ville d'Alleg en prélude de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. L'adjoint au maire d'Alleg a émis le vœu qu'au sortir de cette opération, que les différents quartiers de la ville d'Alleg soient propres, ce qui, dit-elle, constitue l'objectif de la mairie et des acteurs de la société civile. Elle a en outre remercié les femmes qui ont répondu massivement à cet appel. Cette militante de la société civile qui prend part à cette campagne
a pour sa part déclaré que cette opération s'inscrit dans le cadre de l'entraide et des œuvres de bienfaisance au profit de la société. Elle a en outre souligné qu'il s'agit de rendre les quartiers d'Alec propres en prélude de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Voilà, une campagne d'assainissement donc pour la ville d'Alec, la capitale d'Ivoire, une campagne qui va durer plusieurs jours. Direction maintenant le nord du pays et précisément l'Adrar. L'Adrar dont la capitale vient de vivre à l'ère de la première édition du Festival des Nuits culturelles d'Adrar, clôture hier soir. Précision avec notre correspondant permanent là-bas, c'est Alvara Cheibani, compte rendu travaillé en français par El-Haj Abdallah Din. Les festivités de la première édition des Festivals des Nuits d'Adrar ont pris fin à l'enceinte de la nouvelle Maison des Jeunes. Ce festival qui se tient sous le thème « La flamme de la culture s'illumine de nouveau » et qui a duré 3 jours a été caractérisé par des prestations musicales, des sketchs de théâtre ainsi que des récits poétiques. Lors de la clôture du festival, la représentante de la commune d'Adrar, Mme Melika Sadvababa, a adressé ses remerciements aux associations et aux clubs de jeunes qui ont pris l'initiative d'organiser cette manifestation culturelle, exprimant ses vœux de voir cette manifestation se pérenniser. Les acteurs associatifs au niveau de la ville d'Adrar ont exprimé leur satisfaction pour l'organisation de ce festival qui a vivifié la scène culturelle locale et qui a mis en exergue le patrimoine culturel de cette contrée de l'Adrar. La clôture de la première édition du Festival des Nuits culturelles d'Adrar, c'était hier soir et c'était aujourd'hui, c'était la journée mondiale de lutte contre le diabète. Une journée célébrée aujourd'hui par l'association ou l'organisation SOS Diabète dans le cadre d'une journée médicale. L'occasion pour la présidente de SOS Diabète d'annoncer l'organisation d'une caravane médicale. Ce sera du 14 au 17 de ce mois de novembre. Une caravane qui va sillonner pendant cette période des localités de la commune de Boulahrath. C'est la relève de la Muqata'a de Barkeul. Nous sommes à Nassaba, caravane marquée par des consultations gratuites pour les habitants de ces localités. C'est ce qu'a annoncé donc la présidente des SOS Diabète. De son côté, le maire de Boulahrath a exprimé ses remerciements pour l'organisation à l'occasion de cette caravane dont, a-t-il dit, les populations ont besoin. Voilà, et nous restons toujours dans le domaine de l'actualité à Nassaba, mais cette fois sur son flanc pédagogique, puisque je vous propose une visite de l'une des écoles de Kifa, la capitale de Nassaba, l'école culturelle, comme son nom l'indique. Eh bien, c'est un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Mustapha Vabou, compte rendu, revient en français par Aminata Takan. Cérémonie de levée des couleurs au rythme de l'hymne national, entonnée fièrement par ces écoliers de l'école culturelle à Haï Siassa dans la ville de Kifa. Depuis l'ouverture des classes, ces élèves répètent chaque matin fièrement l'hymne national avec enthousiasme. Ensuite, chaque apprenant se dirige vers sa salle de classe où les enseignants dispensent des cours. À notre micro, ce responsable a indiqué que depuis la révision du programme, l'école républicaine a permis de rappeler à ces jeunes apprenants l'importance de la nation, ce qui permettra, dira-t-il sans nul doute, de renforcer l'unité nationale. Cette enseignante de la classe de 4e année du fondamental a indiqué que l'uniforme scolaire a permis de briser les barrières sociales. Chaque élève aujourd'hui va se retrouver dans la même situation que son prochain.
D'autres enseignants à qui nous avons tendu le micro ont indiqué que le staff éducatif et les parents d'élèves ont fait preuve de sérieux, de responsabilité et de persévérance depuis le début de l'année scolaire pour que les objectifs fixés par l'école républicaine puissent être réalisés et cultiver le sens du patriotisme et de la République dans l'esprit de ces écoliers. Ils ont indiqué que tout cela va être rendu possible grâce à la conjugaison des efforts de tout un chacun. Voilà, avec cette visite à l'école culturelle de la Saba, donc dans le quartier Siyassa, se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à l'aéroport international de Jeddah. C'était à l'occasion de l'arrivée ce matin là-bas du président de la République, président en exercice de l'Union africaine. Il est en Arabie Saoudite pour participer au sommet conjoint arabo-islamique de suivi. Ici, nous sommes à Zouerat avec la visite du ministre des Mines et de l'Industrie pour les différentes installations de la Société nationale industrielle et minière. Et là, nous sommes à la plage de Nouakchott qui a vécu aujourd'hui à l'ère d'une opération d'assainissement ou de nettoyage organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec l'Union européenne. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.